Voilà, donc nous allons continuer le cours. Donc la fois passée, je pense qu'on avait vu la réflexion, on était justement sur la réflexion philosophique. Donc réflexion philosophique. Voilà, donc on a vu effectivement dans ce domaine, ou en tout cas dans cet axe, la définition, le problème donc de la définition de la philosophie, donc la question de la définition. Alors, on a vu de toute façon qu'il y a eu un problème effectivement pour cerner ou pour définir exactement ce qu'est la philosophie, et d'ailleurs c'est un grand débat à ce niveau, d'accord. Chaque philosophe effectivement donne sa propre version, sa propre vision donc de la philosophie. Nous avons vu donc Platon, nous avons vu Aristote, nous avons vu aussi Karl Jaspers, d'accord, et tant d'autres penseurs. Donc au final, on se pose finalement la même question que Henri Gouillet, Henri Gouillet, d'accord, qui s'est demandé au final exactement qu'est-ce que la philosophie, vu qu'effectivement il n'y a pas eu consensus, il n'y a pas eu donc d'unanimité à ce niveau. Alors à cette même question, qu'est-ce que la philosophie, un autre penseur qu'on appelle donc Jules Lachelier, Jules Lachelier répond par tout simplement par je ne sais pas. D'accord? Mais cela ne veut pas dire justement qu'on ne peut pas définir la philosophie. C'est vrai qu'il y a effectivement pas mal de visions, pas mal de définitions, effectivement, de propositions proposées par les uns et les autres. Mais si on se réfère donc à l'étymologie, donc à savoir sur l'origine effectivement du mot philosophie, on peut au moins trouver effectivement, avoir un compromis, à savoir que la philosophie peut être définie comme étant l'amour de la sagesse. Donc, effectivement, on peut s'accorder effectivement sur cette définition, entendant par sagesse tout ce qui est vérité, tout ce qui est effectivement recherche du savoir, recherche de la connaissance. D'accord? Alors, ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que d'abord et avant tout, la philosophie aussi peut être définie comme étant une activité rationnelle. D'accord? Donc, une activité rationnelle, donc c'est-à-dire c'est une discipline effectivement qui fait de la raison, une discipline qui fait donc de la raison la source suprême effectivement de la connaissance. Donc c'est ça en gros effectivement ce qu'on peut retenir sur la philosophie. Donc c'est une réflexion, effectivement comment ça s'appelle encore, une réflexion rationnelle effectivement de l'homme sur son être. De l'homme, justement, sur son être, sur son univers, mais également sur la nature, effectivement, de façon générale. Donc, c'était juste une petite révision, d'accord, par rapport au chapitre, effectivement, qu'on a vu lors des séances précédentes, donc à savoir sur la question de la définition de la philosophie. Donc, c'est assez complexe, bien sûr. On peut citer aussi pas mal d'autres philosophes, tels que Jean-François Lyotard, qui dit qu'effectivement, c'est le désir et le manque qui sont donc à l'origine de la philosophie, ou qui poussent à les hommes. Le désir, effectivement, qui pousse les hommes effectivement à philosopher, le désir ou le manque. Un autre philosophe que vous connaissez aussi sans doute, Maurice Merleau-Ponty. Donc pour lui, effectivement, c'est simplement une recherche de la vérité. Donc il y a autant de définitions que de philosophes, autant de propositions également, mais on peut retenir quand même effectivement que dans l'ensemble, on peut définir la philosophie comme étant donc une activité rationnelle, d'accord, c'est-à-dire donc une réflexion tout simplement une réflexion rationnelle, comme je viens de le dire, effectivement, de l'homme sur son être, sur son univers, etc. D'accord, donc ça c'était effectivement le premier point. Alors le deuxième point qu'on va voir toujours, c'est-à-dire la spécificité donc de la réflexion philosophique, spécificité de la réflexion philosophique. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, nous allons effectivement toujours, dans la tentative effectivement de définition, voir ou définir effectivement, entre guillemets, la philosophie par ce qu'elle n'est pas. Par exemple, on sait que la philosophie, par exemple, est différente du mythe, d'accord? Elle est différente aussi de tout ce qui est religion. Mais également, souvent, on a tendance aussi à dissocier philosophie et science, ou tout simplement philosophie et
et doxa. D'accord? Donc nous allons essayer de voir effectivement quelle est la différence entre, qu'est-ce qui différencie donc la philosophie effectivement du mythe, de la religion, de la science, d'accord, ou simplement de la doxa, du sens commun.